Bonjour à toutes et à tous, je suis Caroline, naturopathe et coach. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne Ma Belle Santé. C'est un espace dédié à celles et ceux qui souhaitent devenir plus forts que leur maladie auto-immune. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous mon parcours avec la spondylarthrite ankylosante. Mon objectif, c'est de vous inspirer et de vous montrer qu'il est possible de devenir beaucoup plus fort que la maladie. En 2012, j'avais 23 ans et comme beaucoup de jeunes à cet âge, j'étais remplie d'énergie, j'avais des projets, des rêves plein la tête. Je me sentais vraiment invincible, prête à conquérir le monde, à voyager, à décrocher le job de mes rêves. Et j'avais cette sensation que rien ne pouvait m'arrêter. Mais voilà, un jour, sans raison apparente, une douleur étrange est apparue au niveau de mon talon droit. Au début, c'était qu'une gêne légère, mais cette douleur, eh bien, elle allait, elle venait, sans logique, sans prévenir. Il y avait des jours où elle était si intense que je pouvais même pas conduire, je boitais. Et imaginez-vous, en fait, à 23 ans, dépendre des autres pour vous déplacer parce que votre talon vous fait souffrir. C'était pour moi très gênant. Mais c'était encore une douleur assez mineure par rapport à ce que j'ai pu vivre après, avec mes autres symptômes. Quelques semaines ont passé et juste au moment où je commençais à m'habituer un peu à ce va-et-vient de douleur au niveau du talon, une nouvelle douleur est apparue, mais cette fois-ci en bas de ma colonne vertébrale. Au début, très franchement, j'ai pensé que c'était dû à mon voyage en train. Euh, En fait, j'ai fait un voyage où il y a eu une rupture de caténaire et où tous les passagers ont dû dormir toute la nuit dans le train le temps qu'il y ait eu une solution de trouver. Et le matin même où on est arrivé à la gare où je suis donc allée dormir un petit peu chez moi avant de reprendre le travail, j'ai tout de suite senti cette nouvelle douleur localisée en bas de ma colonne vertébrale. Et c'est vrai, quand on a passé une nuit dans le train, on pense pas du tout à cette possible maladie. On pense à une mauvaise posture dans le train. J'ai essayé de changer de matelas, de faire attention à ma posture, mais rien n'y faisait. Et cette douleur lombaire était vraiment différente. Elle était profonde, constante, comme un poids qui tirait sur mon dos en permanence. Et elle s'intensifiait surtout la nuit, m'empêchant de trouver le sommeil. En fait, je me réveillais à chaque fois systématiquement vers 3 heures du matin et le reste de la nuit, je la passais assise tellement la douleur était là. Je me souviens que je faisais beaucoup d'étirements, que je me prenais ma bouillotte pour diminuer l'intensité de la douleur. Parfois, je me prenais un bain en plein milieu de la nuit, donc je me prenais aussi des anti-inflammatoires. Mais en fait, tout ça, ça n'apportait qu'un soulagement temporaire. Et je commençais à me demander ce qui n'allait pas avec mon corps. Les semaines se transformaient en mois et mes douleurs ne faisaient vraiment que s'aggraver. Mon quotidien était complètement bouleversé. Je redoutais le moment où j'allais me coucher, sachant que pertinemment, j'allais passer des heures à lutter contre la douleur. Le jour, je boitais. Chaque pas, c'était une épreuve. C'était vraiment douloureux. Et donc, mes trajets étaient complètement réfléchis. Monter les escaliers, bah, c'était vraiment un défi. À 23 ans, je me sentais vraiment comme une personne âgée, prisonnière d'un corps qui ne répondait plus à, à ma demande. Et ça, c'était très frustrant. Face à cette situation, j'ai décidé de consulter mon médecin généraliste de l'époque. Et je me souviens encore de mon médecin me dire, vous êtes jeune, c'est probablement le stress ou la fatigue. Reposez-vous et tout ira mieux. J'avais l'impression, à l'époque, de ne pas être prise au sérieux, que ma douleur était minimisée. Et heureusement, après une longue période où j'ai fait un peu l'autruche, en fait, je me suis calée sur les dires de mon médecin généraliste. Je me suis dit, OK, il me dit que tout va bien, que ça ira mieux. Je le crois.
c'est mon médecin. Alors, à savoir que lui ne m'a pas fait faire d'examen plus poussé que ça, pas d'IRM, pas de radiographie, pas de prise de sang, rien. Pour lui, c'était certainement dû à ma posture dans le train ou bien à mes chaussures de running parce qu'à l'époque, je courais pas mal ou encore à peut-être un affaiblissement musculaire qu'il fallait que je fasse des exercices chez le kiné pour me renforcer. Donc lui, il m'a juste prescrit des anti-inflammatoires, des antalgiques et des séances de kinésithérapie. Et ça s'est arrêté là. Et pendant 2 ans, j'étais dans l'errance. Je ne savais pas ce que j'avais. Et en même temps, j'avais pas envie de savoir ce que j'avais. C'était particulier. Parce que, étant jeune, pour moi, c'était impossible d'être malade, de déclarer une maladie. Pour moi, les maladies, ça se déclarait à un certain âge et pas à 23 ans. Donc, je me suis dit, OK, ça va passer. Sauf que ça passait pas. Et ensuite, il y a de nouvelles douleurs qui sont apparues au niveau des sacroiliaques. Ça venait à droite, puis ça venait à gauche, puis ça repartait à droite et à gauche. C'était vraiment comme un balancier. Qu'est-ce que ça faisait mal. Et tous les matins, je mettais plus d'une demi-heure à me déraidir. J'avais des raideurs dans tout le dos. Et il me fallait un certain temps pour que je puisse vraiment me sentir bien dans mon corps avant de partir travailler. Les anti-inflammatoires sont rapidement devenus mon seul allié. Ils m'apportaient un soulagement temporaire, me permettant de passer la journée sans trop souffrir. Mais en fait, avec le temps, j'ai remarqué que les doses prescrites ne suffisaient plus et je devais en prendre davantage pour obtenir en fait le même effet. Je suis vraiment devenue dépendante des anti-inflammatoires. Chaque matin, ma première pensée, c'était de prendre ma dose pour pouvoir affronter la journée. Avec cette dépendance et cette prise quand même quotidienne, eh bien, j'ai commencé à ressentir les effets secondaires, maux d'estomac, fatigue, irritabilité. Et c'était vraiment un cercle vicieux dont je ne voyais pas l'issue. Donc tout ça pour vous dire que oui, il y a eu un certain temps latent avant que je décide d'aller voir un rhumatologue. Ce rhumatologue m'a vraiment prise au sérieux et m'a fait faire une batterie d'examens, donc prise de sang, radiographie, IRM. Les marqueurs inflammatoires étaient très élevés. Il m'avait également fait tester le HLA B27 qui était pour moi positif, même si on peut déclarer la spondie, bien sûr, sans ce fameux HLA B27. Mais moi, en tout cas, il était bien là. Et puis, sur l'IRM, on voyait un début de soudure. Donc, avec tous ces éléments-là, le rhumatologue a posé son diagnostic 2 ans après le début de mes symptômes. Donc, après 2 ans d'errance médicale, de tests, de consultations, le verdict est enfin tombé. Spondylarthrite ankylosante. Le médecin m'a expliqué que c'était une maladie inflammatoire chronique qui affecte principalement la colonne vertébrale et les articulations sacro-iliaques, qui peut même aussi impacter les yeux, les talons. Donc j'ai compris, du coup, ma douleur au talon. Et il a utilisé des mots comme incurable, traitement à vie, risque d'ankylose, handicap possible, risque d'infertilité. Il m'a proposé un traitement lourd à base d'anti-inflammatoires et de biothérapie. Il m'a même suggéré de me faire reconnaître en tant que travailleur handicapé. J'avais 25 ans à l'époque, mais j'étais anéantie. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds et que tous mes rêves, mes projets, mon avenir, tout semblait s'effondrer. Et ça me touche, vous voyez. C'est encore un moment dont je me souviens et qui m'a énormément marquée. Et après le choc initial, il y a une vague de révolte qui m'a envahie. Je refusais d'accepter ce destin qu'on me présentait. Je ne voulais pas que cette maladie définisse ma vie. Et je me suis dit que si la médecine allopathique n'avait pas de solution viable pour moi,
eh bien, je me suis dit que j'allais chercher ailleurs. Et cette détermination, elle est née vraiment d'une profonde envie de vivre pleinement, de ne pas me résigner. Et j'ai décidé de prendre ma santé en main, de devenir l'actrice de mon bien-être. C'est ainsi que j'ai découvert la naturopathie. Au départ, je ne connaissais pas grand-chose à ce domaine. J'ai commencé à lire des livres, à consulter des sites internet, à assister à des conférences. Chaque information que je prenais vraiment était une lueur d'espoir. J'ai compris que la naturopathie proposait une approche vraiment holistique, qu'elle prenait en compte tous les plans, le corps, le mental, l'émotionnel, l'énergétique, le spirituel aussi. Et ça résonnait en moi. Je me suis dit que c'était peut-être la voie que je devais explorer. La première étape, c'était vraiment de revoir mon alimentation. J'ai appris que certains aliments pouvaient favoriser l'inflammation, tandis que d'autres pouvaient l'apaiser. J'ai donc adopté un mode alimentaire anti-inflammatoire en éliminant certaines catégories alimentaires, notamment le gluten, les produits laitiers, les sucres raffinés. Au début, très franchement, c'était pas facile, à savoir que je suis normande, que j'ai vécu en Italie et que j'étais à l'époque blogueuse culinaire. En plus de mon travail, je participais énormément à des ateliers de pâtisserie. Donc imaginez le changement radical. Mais je pense que lorsque l'on a envie que les choses bougent, quand on a envie d'aller mieux, je pense qu'on est prêt à tout. Et moi, c'était ça. Quand je veux quelque chose, j'y vais. Et pour moi, mon objectif, c'était pas la rémission, mais c'était un apaisement de mes douleurs. Au début, c'était vraiment pas facile. Il fallait changer mes habitudes, apprendre de nouvelles recettes, résister aussi aux tentations. Mais rapidement, j'ai vraiment ressenti les bienfaits. Mon énergie augmentait et mes douleurs commençaient vraiment à diminuer légèrement. J'ai également réalisé que mon état émotionnel avait un impact direct sur ma santé. Tout ce qui est stress, anxiété, les émotions refoulées, ça pouvait vraiment aggraver l'inflammation. Et donc, j'ai intégré des pratiques de gestion du stress dans mon quotidien. Personnellement, la méditation m'a aidé à apaiser mon esprit, à vraiment vivre l'instant présent. Et le yoga, alors que je croyais que c'était un sport de mamie, pardon, hein, mais vraiment pour moi, c'était un petit peu trop calme à mon goût. Dixit, l'ancienne Caroline, mais ça m'a permis de reconnecter mon corps et mon esprit, d'améliorer ma souplesse et aussi ma posture. Et depuis toute petite, j'adore écrire et l'écriture m'a offert un exutoire pour exprimer mes sentiments, mes peurs et aussi mes espoirs. Même si le mouvement était douloureux au début, j'ai compris que rester inactive, c'était pas la solution. J'ai donc commencé à intégrer des activités physiques douces dans ma routine, la marche en plein air, le stretching, le yoga. Chaque mouvement était un accomplissement personnel. Je sentais mon corps se renforcer, mes articulations gagner en mobilité et l'activité physique m'apportait également un bien-être mental, une sensation de liberté. Le chemin vers la rémission n'a pas été linéaire. Il y a eu des moments de doute, de rechute, des jours où la douleur revenait, mais vraiment, je m'accrochais aux petites victoires. Et je me souviens du jour où j'ai réussi à marcher pendant 1 heure sans ressentir de douleur. Ou cette fois où j'ai pu dormir toute une nuit sans me réveiller. Ces moments me donnaient la force de continuer, de croire en la capacité, en ma capacité à aller mieux, à guérir. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que je ne subis plus les symptômes de la spondylarthrite ankylosante. Cette expérience m'a vraiment transformée en profondeur. J'ai appris à écouter mon corps, à respecter ses besoins, à vivre aussi en harmonie avec moi-même. Vraiment, je ne considère pas cette maladie comme une fatalité, mais vraiment comme une leçon de vie qui m'a poussée à me dépasser, à me découvrir. Mon quotidien est désormais rythmé par des habitudes qui me conviennent,
qui, pour moi, font partie d'un mode de vie anti-inflammatoire. Je prépare des repas qui sont nourrissants, riches en nutriments et je prends plaisir à cuisiner. Je veille toujours à maintenir un équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle et je m'accorde du temps pour moi, pour me ressourcer. Et je continue toujours à pratiquer le yoga, la méditation et je reste attentive à mes émotions. J'utilise notamment des outils comme l'EFT, Emotional Freedom Techniques. Et si je ressens du stress ou de l'anxiété, je sais maintenant comment les gérer parce que je sais comment réguler mon système nerveux. Si je partage mon histoire aujourd'hui, c'est vraiment pour vous dire que vous n'êtes pas seul, ou même dans les moments les plus sombres, il y a vraiment de l'espoir. Je suis persuadée que nous avons toutes et tous en nous la capacité de transformer nos épreuves en force. Je ne suis pas une super héroïne, je suis juste une personne qui a décidé de reprendre le contrôle de sa vie et je suis vraiment convaincue que vous pouvez le faire aussi. Merci du fond du cœur d'avoir écouté mon témoignage. J'espère que mon parcours pourra vous inspirer, vous qui peut-être traversez des défis similaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur mon histoire avec la spondylarthrite ankylosante, je vous invite à écouter le premier épisode de mon podcast Les Résilientes. Vous y trouverez des témoignages de femmes inspirantes qui ont su relever des défis de santé et je vous invite à vous rendre sur mon site mabellesanté.com. Vous y retrouverez des ressources, également mes services, mes accompagnements en individuel et également un programme de coaching collectif dédié aux Spondy Warriors. Prenez soin de vous, écoutez-vous et souvenez-vous que chaque petit pas compte. À très bientôt.